Bonsoir tout le monde et bienvenue pour le deuxième jour de nos trucs et astuces pour vivre différemment ce confinement en famille avec vos enfants et vos conjoints. Donc déjà, comment est-ce que ça va depuis hier? Est-ce que vous avez mis en pratique les outils que je vous ai proposés hier? Et est-ce que vous avez vu quelque chose de différent déjà aujourd'hui? Et une petite astuce aussi pour la vie du quotidien, c'est de reconnaître ce qu'on crée, reconnaître ce qui change, reconnaître au fur et à mesure les changements qu'on crée pour pouvoir leur permettre de vraiment s'installer dans notre vie. Si on ne les reconnaît pas, s'il y a des choses qui changent et qu'on ne le reconnaît pas, le risque, c'est qu'on va revenir en arrière comme si on n'avait pas créé de changement. Et donc, on doit tout recommencer à zéro. Donc, prendre le temps aussi régulièrement de reconnaître, tiens, qu'est-ce qui a changé dans ma vie de famille? Qu'est-ce qui a changé dans ma relation avec mon conjoint? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui de ce que c'était hier avec ma relation avec mes enfants? Pour pouvoir vraiment asseoir ce changement et le reconnaître, avoir de la gratitude pour ça et permettre à ce changement d'être encore plus présent dans notre vie au quotidien. Et ça, c'est un outil qui est valable à nouveau pour tout. Reconnaître tous les changements que vous créez dans votre vie, tout ce qui est différent aussi en vous, c'est vraiment vous permettre de l'asseoir encore plus, de le faire grandir, de faire grandir ce changement-là dans votre vie. Donc, on peut se poser la question régulièrement, quel changement est-ce qu'il y a eu dans ma vie? Quel changement est-ce que j'ai eu moi que je n'ai pas reconnu? Et on va passer tout de suite à l'outil numéro 2. Et aujourd'hui, il va y avoir 2 outils différents que j'avais envie d'aborder avec vous. Le premier, c'est de baisser vos barrières. Baissez vos barrières avec vos enfants, baissez vos barrières avec votre conjoint, baissez vos barrières toute la journée. Toute la journée. Toute la journée. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc les barrières, qu'est-ce que c'est? Les barrières, c'est quelque chose d'énergétique. C'est comme si on construisait des murs autour de nous pour se protéger, pour créer une séparation. Quand il y a quelque chose qui nous hérisse, qui nous énerve, ou en fait quelque chose où on a un point de vue, hop là, on crée une barrière avec ça. Et des barrières, on en a créé un paquet tout au long de notre vie. Et les barrières, c'est en fait ce qui crée cette séparation entre nous et le reste, entre nous et nous. Et énergétiquement, on a la capacité, on a la possibilité de baisser ces barrières-là et de changer l'énergie des choses au fur et à mesure. Donc pour ça, c'est tout simple. Si vous ne connaissez pas, vous avez juste à demander à baisser vos barrières. Vous pouvez vous amuser à aller regarder, ok, est-ce que je sens quelque chose autour de moi et aller baisser énergétiquement comme ça? Ou vous pouvez juste dire, ok, je demande à baisser mes barrières. Je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières, je baisse mes barrières. J'ai plusieurs autres vidéos où je parle de cet outil-là, mais vraiment en cette période, je vous invite à les baisser encore plus que d'habitude. Encore et encore et encore et encore et encore. Dès que quelque chose vous hérisse à propos de vos enfants ou à propos de votre conjoint ou à propos de vous ou de ce qui se passe ou que vous entendez parler de quelque chose qui se passe dans le monde en ce moment et que vous sentez que ça vous fait réagir, baissez vos barrières tout de suite. Premier réflexe, baissez vos barrières. Et c'est là l'intérêt de le faire tout le temps, toute la journée, c'est qu'au fur et à mesure, on va prendre l'habitude de baisser nos barrières. Et c'est comme pour tout, en fait. Si on n'a pas l'habitude de quelque chose, en situation de crise, on ne va pas avoir le réflexe de s'en servir. Alors que si c'est quelque chose qu'on commence à intégrer dans notre quotidien, y compris quand ça va bien, et que ça devient un réflexe, on va avoir beaucoup plus de facilité à l'utiliser lorsqu'on est en situation plus compliquée, plus difficile à gérer. Donc, entraînez-vous à baisser les barrières, demandez à quoi ça ressemble pour moi quand j'ai mes barrières montées, à quoi ça ressemble pour moi quand j'ai mes barrières baissées, et soyez présent avec ça. Premier outil.
Et le deuxième outil, et c'était surtout celui-là que j'avais envie d'aborder par rapport à baisser les barrières. J'ai fait une vidéo aussi dans la semaine avec Yasodhara où on a parlé de ça pendant une vingtaine de minutes avec plusieurs outils, des questions qu'on peut poser. Je vous repartagerai le lien ici. Et le deuxième outil que je voulais aborder aujourd'hui, c'est une question. C'est une question. C'est qui est-ce que je suis quand ce qui se passe dans votre vie? Est-ce que vous avez déjà remarqué que parfois vous réagissez d'une certaine façon avec votre conjoint ou avec votre enfant et c'est pas très joyeux de réagir de cette façon-là. Et une fois que l'événement est passé, vous vous dites pourquoi j'ai réagi comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'arrive pas à être autrement avec ça? Souvent, c'est juste que vous n'êtes pas vous à ce moment-là. Donc, la première question qu'on peut se poser, c'est qui est-ce que je suis quand je réagis de cette façon-là? Qui est-ce que je suis quand je réagis de cette façon-là? Et ça va peut-être faire remonter des informations, des choses de notre enfance peut-être. Est-ce que vous avez probablement remarqué que si nos parents agissaient d'une certaine façon avec nous, on a tendance à agir de la même façon, de façon inconsciente avec nos proches, avec nos enfants. Et en fait, on a cette capacité naturelle qui est de mimétiser. C'est ce que les enfants font lorsqu'ils sont tout petits. Donc, ce qu'on a fait nous aussi, c'est qu'ils observent comment fonctionnent leurs parents. Tiens, maman, elle fonctionne comme ça, papa, il fonctionne comme ça. Ils ont ces points de vue-là et ils ont ce comportement-là. Entre eux, ils fonctionnent de cette façon-là et ils commencent à intégrer ça comme c'est la normalité, c'est ce que je suis censée être moi aussi. Et on le voit, par exemple, les petits-enfants, souvent, ils vont observer, ah tiens, et par exemple, si d'un coup on croise les bras, ils vont regarder et puis ils vont aller croiser les bras pour faire la même chose que nous. Et en fait, on fait ça sur plein de domaines différents et pas juste sur la posture corporelle, mais aussi sur la posture intérieure. Donc, comment on est intérieurement. On a observé pendant notre enfance comment est-ce que maman fonctionne avec ça, comment est-ce que papa fonctionne. Et souvent, on a voulu comprendre aussi des comportements que nos parents ont pu avoir de tiens, pourquoi papa, il n'aime pas jouer avec moi? Tiens, pourquoi maman, elle fait ci? Tiens, pourquoi maman, elle fonctionne de cette façon-là? Et inconsciemment, on a enregistré ces questions, on a enregistré ces pourquoi. Et le pourquoi, malheureusement, nous fait toujours tourner en boucle sur quelque chose. C'est le serpent qui se mord la queue. Le pourquoi va nous amener à créer ce qu'on aimerait comprendre pour pouvoir le comprendre. Sauf qu'on n'a pas besoin de ça. On pourrait juste commencer à fonctionner à partir de quelle est ma réalité et comment est-ce que si j'étais totalement moi ici, qu'est-ce que je choisirais? Et là, on est le créateur de notre vie. Tant qu'on fonctionne à partir de nos anciens pourquoi, on n'est pas les créateurs de notre vie. On subit nos anciennes questions et on tourne en boucle autour de ça. Donc, regardez les comportements que vous avez et qui ne vous conviennent pas. Et regardez, OK, qui est-ce que je suis quand j'agis de cette façon-là? Qui est-ce que je suis quand j'ai ce type de pensée-là? Qui est-ce que je suis quand j'ai ce type de réaction? Et vous pouvez détruire et décréer tout ça. Vous pouvez renvoyer aux expéditeurs. Vous pouvez demander à libérer, à éliminer et à éradiquer tous les mimétismes que vous avez créés tout au long de votre vie, de vos parents. Quand le confinement sera fini, si vous avez l'occasion de recevoir le processus corporel mimétisme, c'est un vrai cadeau. C'est un des processus d'ailleurs qui est transmis lors de la classe Fondation. Et d'ailleurs, Fondation est maintenant disponible en ligne et j'en propose une à partir du 10 avril. Si vous voulez me rejoindre, c'est volontiers et c'est un processus qu'on peut s'activer à soi-même. Moi-même, je me fais souvent des challenges avec ce processus-là où je me l'active à moi-même tous les jours pendant un certain temps et ça crée tellement d'espace. C'est vraiment un des processus qui ouvre un espace de paix à l'intérieur de soi qui est incroyable parce qu'en fait, on n'a aucune conscience de à quel point on a voulu comprendre les autres, comment ils fonctionnaient, pourquoi ils fonctionnaient comme ça. Et on a verrouillé à l'intérieur de nous des tonnes de chemins, de décisions, de points de vue qui en fait n'étaient pas à nous, mais qui étaient aux personnes qu'on a essayé de comprendre.
Donc, vous pouvez vraiment regarder tout ce que j'ai essayé de comprendre à propos de mes parents, de leur façon de fonctionner dans le couple, de leur façon de fonctionner avec moi quand j'étais enfant. Tout ça et tout ce que ça a créé dans ma vie et tout ce que je recrée pour pouvoir le comprendre, est-ce que je vais détruire et décréer tout ça? Right and wrong, good and bad, pot and pockle, names, shorts, boys and beyonds. Ça peut être à faire un petit paquet de fois parce que, je le redis, on a vraiment mimétisé des tonnes et des tonnes et des tonnes de choses. Donc, regardez combien des comportements qui ne me conviennent pas dans ma vie sont en fait des mimétismes de mes parents ou des autres parents. Parce qu'on peut aussi vouloir comprendre, tiens, comment elle fonctionne parce que j'ai décidé que elle, c'était une bonne maman ou que ça, c'était un couple réussi qui a du succès. Et donc, c'est mon modèle de couple. Donc, je vais essayer de comprendre comment il fonctionne et je vais recréer ça. Sauf que comment eux fonctionnent, c'est leur façon de fonctionner. Et comment nous, on fonctionne est différent. Donc, forcément, ce que l'autre choisit ne va pas forcément fonctionner pour nous. Donc, si on commence à mimétiser tout le monde autour de nous, ça laisse peu d'espace à être nous. Et être nous, c'est le plus grand cadeau qu'on peut être pour nous déjà et puis pour les personnes qui nous entourent. Et avec nos enfants, si nous, on choisit vraiment, OK, et si j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais maintenant dans ces 10 secondes? Si j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais? Si j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais? En choisissant ça, on est aussi l'invitation pour les personnes qui nous entourent à choisir elles aussi d'être tout ce qu'elles sont. Donc, elles n'ont plus besoin, elles non plus, de mimétiser et d'essayer de comprendre et de fonctionner de la même façon que les petits copains à l'école ou que les autres papas ou que le papa de notre conjoint, ou etc., etc. Donc, voilà, en tant que femme, on a mimétisé souvent beaucoup de choses. On a essayé de comprendre qu'est-ce que c'est d'être une bonne mère. Et donc, on est allé chercher énergétiquement, tiens, ça, c'est une bonne mère, ça, c'est une bonne mère, ça, c'est une bonne mère. Et on s'est créé une image de qu'on avait décidé être une bonne mère. Et des fois, on est enfermé dans ça. Donc, est-ce que vous seriez prête à vous autoriser, et messieurs, est-ce que vous seriez prêts aussi à vous autoriser à être les pires mères et les pires pères que vous pourriez être? Et juste de vous autoriser ça, ça lâche toute la pression des jugements. Parce que si vous avez décidé que vous devez être la bonne mère, la meilleure mère, le bon père, le meilleur père, vous êtes constamment en jugement de ce que vous faites, de comment vous le faites, de votre conjoint aussi, de comment lui il le fait, parce que ça ne correspond pas à l'image que vous avez de ce que c'est un bon père, et donc ça vous maintient constamment dans le jugement de vous et de l'autre. Quand on est dans le jugement, on est loin d'être dans la création. Quand on juge quelque chose, on ne peut pas le changer. Donc, quand on juge constamment tout ce qu'on fait parce qu'on n'est pas la bonne mère, la bonne épouse, le bon père, le bon mari, le bon enfant et tout ce qu'on veut, on n'a plus la possibilité de changer. On est bloqué dans cette image qu'on essaye de se donner et dans le jugement perpétuel parce qu'on n'arrive jamais à être aussi parfait que ce qu'on a décidé qu'on devrait l'être. Alors que finalement, la seule chose qui soit parfaite pour nous, c'est d'être nous. Et qu'est-ce que ce serait si vous étiez vous? Et donc, aller déblayer, aller nettoyer l'énergie de qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois le pire père, la pire mère, la pire épouse, le pire époux, va commencer à nous autoriser à être autre chose que ce qu'on a décidé être le meilleur père ou la meilleure mère, le meilleur époux ou la meilleure épouse. Donc, ça va ouvrir beaucoup d'espace. Et ça va nous permettre de choisir des choses qu'on n'avait pas possibilité de choisir jusque-là. Donc, si j'étais la pire mère et la pire épouse, et que j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais maintenant? Demain, je vous invite à jouer avec cette question-là régulièrement, à vous la poser régulièrement. Si j'étais la pire mère, je vais le faire avec la mère, mais vous avez compris le principe. Si j'étais la pire mère, si je m'autorisais à être la pire mère que je peux être, la pire épouse que je peux être, et que j'étais totalement moi, qu'est-ce que je choisirais maintenant?
Et dites-moi dans les commentaires ici comment ça s'est passé avec cette question. Quel espace est-ce que ça ouvre? Qu'est-ce que ça crée pour vous? Est-ce que déjà ça vous soulage? Est-ce que d'un coup il y a moins de pression? Parce qu'on se met énormément de pression à essayer d'être la mère parfaite, la bonne mère. Donc, soyez les mères que vous êtes, soyez les pères que vous êtes. Vous êtes les parents parfaits pour vos enfants. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait pour ça. Et merci Laure pour ton témoignage par rapport à mimétisme que tu lui fais effectivement à ta fille pour qu'elle s'endorme. Et toi aussi, tu te l'actives pour dormir. Génial. Comment ça devient encore mieux que ça? Donc, voilà pour aujourd'hui. Amusez-vous bien avec ça. Je serais très curieuse de savoir demain comment ça se passe pour vous. Et même maintenant, est-ce que ça ouvre de l'espace? Est-ce que ça allège quelque chose? Est-ce que ça... Oh, j'ai le droit de ne pas être parfaite. Ou pas du tout. Peut-être que c'était déjà le cas pour vous. Et dans ce cas-là, comment ça devient encore mieux que ça? Je partagerai la vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à partager si vous souhaitez. N'hésitez pas à inviter des personnes à nous rejoindre dans le groupe. Comment est-ce que ces outils peuvent toucher le plus de monde possible? Comment est-ce que ces outils peuvent contribuer au plus de personnes possible? Et combien de familles aimeraient avoir ces outils et ne les connaissent pas encore? Et je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Et à demain, en fait. À demain. Bye. Ah, Laure dit, non, en fait, c'est que, depuis qu'elle fait mimétisme, Laure peut dormir, sa fille la laisse dormir. Ça, c'est magique. Merci. Bonne soirée tout le monde. À demain.